Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Cocoon, écrit par Michel Jean. En fait, c'est son dernier livre qu'il a écrit. Merci beaucoup à la maison d'édition et à Michel Jean parce que les deux m'ont comme contacté, mais pas en même temps. Donc, je sais pas, c'est les deux qui me l'ont envoyé en même temps. Donc, merci à vous qui me l'ont envoyé. Si vous n'étiez pas au courant, j'aime énormément la plume de Michel Jean. Et d'ailleurs, mon plus gros coup de cœur de 2018, c'était ma lecture du livre ici, là, Un monde mort comme la lune. Puis par la suite, j'ai lu d'autres livres de Michel Jean. Et mon objectif de 2020, c'est de lire tous les livres que Michel Jean a publiés parce que je capote sur son écriture, je capote aussi sur ses propos, la manière qu'il les aborde, qu'il les amène, et dans chacun de ses livres, il y a la notion d'injustice, et ça, là, c'est quelque chose qui me bouleverse. Et en plus, lorsque c'est bien écrit, ben ça me bouleverse doublement, tu sais. Donc, Cocoon, c'est l'histoire d'Almanda, qui était l'arrière-grand-mère de Michel Jean. Almanda est une orpheline qui vit avec son oncle et sa tante. Et une bonne journée, elle va rencontrer un Inou, Thomas. Et elle va tout simplement tomber amoureuse de Thomas et ça va être mutuel. Il va se passer un coup de foudre et elle va décider de vivre la vie nomade et de partir avec Thomas, avec sa famille, d'apprendre leurs coutumes, leurs mœurs, comment ils vivent, comment ils font, la langue, tout simplement de s'imprégner de leur réalité jusqu'à temps que ça en devienne la sienne. C'est une histoire, au départ, qui me faisait un peu penser aux livres d'ambiance, aux livres de nature, parce que la nature, elle est fort importante dès le départ, parce que c'est là que les Inuits habitent. Donc la forêt, les saisons, la neige, l'été, les différentes choses qu'ils font en fonction des saisons. Donc on est vraiment comme immergé dans la forêt. On a aussi des cartes, puis des photos de toutes les rivières. Donc on est dans l'eau, on est dans la forêt, on est dehors, dans la nature. J'avais vraiment juste l'impression de m'immerger du décor avant de m'immerger dans la vie de nos personnages. Ça m'a pris un petit peu plus de temps dans ce livre-là pour m'imprégner de l'histoire. J'avais l'impression au départ que l'histoire était un peu plus second plan, mais je me suis trompée. Et je me suis trompée fortement parce que je pense qu'on a appris à aimer Almanda, on a appris à connaître comment le clan des Sémions fonctionnait. On a tellement vécu avec eux pour que ça devienne pour nous notre normalité, la normalité du livre, et ce l'était aussi à l'époque. Et lorsque les injustices ont commencé, lorsque les coupes à blanc ont commencé, lorsque les colons sont arrivés et qui ont fermé les rivières, qui ont détruit la nature, la forêt, ah ben là, c'est venu me chercher et solidement. Ça s'est déconstruit à une vitesse faramineuse et on sait que c'est ça qui s'est passé dans la vraie vie et c'est ça qui est encore plus terrible. Lorsqu'il y avait la mention de Fort Georges, le pensionnat, ben je l'ai lu dans Le vent en parle encore. C'était comme des bouffées d'injustice qui me bouffaient le cœur tout simplement. Et là, mon Dieu, ça m'a frappé abondamment. Le personnage qui est au front dans cette histoire-là, c'est Almanda. Et elle est une femme incroyable. Elle était une jeune fille incroyable de se lancer. Tu sais, elle savait que c'était quelqu'un qui avait besoin de bouger, qui avait besoin d'air, qui avait besoin de se déplacer. Et elle a vu cette opportunité-là dans Thomas, puis elle a juste embrassé ce que la vie lui donnait et elle n'a jamais regretté. Elle a toujours été tellement contente de la liberté que la vie lui avait donnée et qu'elle avait choisi aussi. Et ça transparaît dans sa décision, dans sa manière d'être, dans sa vie. C'est une femme incroyable qui a su se comprendre et se respecter rapidement. Puis ça aussi, ça fait mal à la fin parce que lorsqu'on voit que tout ce qu'elle aime,
tout ce qu'elle est lui est enlevé, ça nous déchire le cœur. Lorsque la forêt leur appartient plus, lorsqu'il n'y a plus de forêt, lorsqu'ils veulent faire une rail de chemin de fer devant sa maison, c'est bouleversant parce qu'on a été avec elle tout au long de l'histoire, on a vécu sa vie à travers ses yeux, c'est vraiment bouleversant, c'est vraiment touchant, c'est vraiment criant. Et puis ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'à la fin, ça nous explique un peu comment sont les réserves d'Autochtones aujourd'hui. On parle du haut taux de violence, du haut taux d'alcoolisme, puis avec tout ce qu'on a vécu, puis tout le déracinement que ce clan-là a vécu, on ne peut que comprendre et compatir et être complètement enragé que tout ça là a été enlevé. Ça mérite un 5 étoiles, c'est une lecture incroyable, bouleversante, que tout le monde devrait lire. Puis quelque chose qui m'a fait, sur une note un petit peu plus joyeuse, j'ai remarqué que l'auteur aime bien le nom Thomas. Parce que dans le livre Le vent en parle encore, il y avait ce personnage-là, Thomas, qui n'est pas le même personnage. Mais Thomas m'avait vraiment bouleversée, c'était un personnage que j'avais énormément aimé. Les personnages masculins de Michel Jean sont d'une douceur et d'une sensibilité incroyable. C'est fou. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne et à peser sur la petite cloche là, si vous voulez voir mon contenu plus souvent, quelque chose comme ça. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.